et sans détour. Nicolas Sirkis répond ce soir à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Que pensez-vous de ce portrait? C'est fidèle. Vous êtes à la fois romantique, moderne, gentil. Vous êtes passé à côté du ridicule. Est-ce que tout ça... Tout ça, je sais pas. Tout ça est un peu inquiétant pour moi. Pourquoi? Non, je trouve que la réaction de Boris est plutôt pas mal, le guitariste, par rapport au renouveau. C'est un peu inquiétant parce qu'effectivement, je sais pas très bien où me situer réellement. 25 ans après, vous savez toujours pas? Non, moi 25 ans après, je sais que c'est un miracle de pouvoir faire ce que je fais à mon âge encore. Et de pas être justement être ridicule. Mais vous êtes accompli en tant qu'artiste, épanoui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes bien dans vos... Ah oui, totalement. Ouais. Ah bah oui, non mais c'est génial de... Oui, enfin épanoui, je veux dire, il y a encore des choses à faire. Dans la création, c'est quelque chose de... Quoi par exemple? Le fait d'être sur un lit, d'écrire quelques mots, et puis tout d'un coup, ça devient une chanson, puis après de l'avoir offert à des gens et qu'ils la trouvent bien, alors qu'on n'a pas l'impression d'avoir vraiment travaillé. Et puis d'autres chansons qu'on travaille énormément, et puis enfin, je veux dire, c'est toujours assez magique cette création dans la musique. Et la musique, au fait, qui véhicule aussi une émotion, une note ajoutée à l'autre, etc., fait qu'on peut avoir des vibrations ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que le portrait, roman, machin, ouais, enfin, la presse, elle arrive pas, elle comprend pas très bien. C'est dans les concerts que ça se passe réellement, vraiment. S'ils venaient plus souvent, ils verraient que... Ils viennent, remarque. On est venus, nous, on était à Bordeaux la semaine dernière. Christophe Nardini, Charles-Henri Carlier étaient là. Merci pour le reportage. Ouais. Comment vous avez tenu le coup, vous, et puis le groupe en général, mais vous surtout, parce que en 25 ans, il y a eu plusieurs formations. Vous êtes le dernier historique d'Indochine. Comment vous avez maintenu la cadence pendant autant d'années? Je ne sais pas. Non, je peux pas. J'ai toujours cru en ce groupe, j'ai toujours cru en sa musique. Les concerts et le public, ces concerts-là m'ont donné une essence. Un bain de jouvence. À chaque fois qu'on avançait, j'ai dit putain, les chansons ont l'air un peu intemporelles. Ce public bouge, enfin plein de choses. C'est vraiment une essence. Hein. Quand on fait une passion et que tout d'un coup, c'est plus un métier, c'est quelque chose qui fait vivre. Donc aujourd'hui, votre moteur, c'est toujours de choquer le bourgeois, comme ça a pu être dit pendant de longues années, ou c'est une démarche uniquement, ou la bourgeoise, oui, absolument, ou une démarche purement artistique et puis c'est tout quoi. Aujourd'hui, entre guillemets, choquer le bourgeois n'a plus aucun sens. Je veux dire, les gens le font sur les plateaux de télévision, etc. Je préfère le faire dans les concerts, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comment vous le faites d'ailleurs dans les concerts, choquer le bourgeois ou la bourgeoise? Je sais. Ah ouais, mais c'est difficile on raconte des choses qui effectivement, on se permet de dire des choses, voilà, c'est ça, on se permet de rentrer dans un univers, on se permet par exemple à Bordeaux, c'est n'importe quoi, cette ville est très riche et il n'y a pas une salle digne de ce nom pour recevoir des groupes de rock, enfin dans une bonne acoustique, donc on se permet de dire des choses comme ça, par exemple, enfin ça c'est des trucs politiques, on se permet de balancer quelque chose, ouais, de temps en temps, ouais. Sans faire un peu d'effet en télévision, quoi. On dit que vous ne déléguez rien, que vous êtes surtout de la jaquette, des DVD, les détails dans le clip, tout sur scène, la lumière, etc. Le dialogue même avec les fans au travers des sites internet, c'est vrai? Non, mais c'est despotique ou c'est... Totalement, oui. Ouais. Non. Je travaille avec Olivier, avec Peggy, avec des gens autour de nous, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un artiste, entre guillemets, un artiste doit savoir comment effectivement véhiculer son image par rapport à... Enfin, je veux dire, moi, quand j'écris une chanson, j'imagine des images, donc forcément, j'ai envie de les avoir reproduites sur une pochette, sur un clip, etc. Et effectivement, je fais très attention parce que c'est vrai que c'est juste une question de garder notre ligne de conduite, notre sincérité. C'est plutôt ça. Donc, c'est ça qui m'importe le plus. Est-ce qu'Indochine fêtera ses 30 ans ? Ça, c'est une bonne question. J'aurais 48 ans, j'aurais 51 ans, je ne sais pas. J'en doute aujourd'hui. Mais avec ce qui se passe sur scène aujourd'hui aussi, j'espère. Je ne peux pas vous le dire. Merci beaucoup, Nicolas Sirkis, d'avoir répondu à nos questions. Donc la tournée se poursuit jusqu'en mars prochain. Oui, et il y a 2 dates en décembre, les 8 et 9 à Bercy, à Paris. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.